lorsqu'on parle des jeunes, je me sens interpellé. Vous avez parlé des jeunes. Montrez-moi un seul gouverneur des régions au Cameroun qui n'est pas en retraite. Comment on arrive à penser un développement inclusif, un développement co-construit en excluant les femmes et les jeunes? Ceux qui ont lutté pour l'indépendance dans notre pays, c'était des jeunes. Pourquoi on veut nous faire croire aujourd'hui que les jeunes sont incapables de tout? Prenons l'OGADPC. Le président de l'OGADPC, qui est une organisation supposée contenir les jeunes militants du parti de moins de 35 ans. Il est dans la cinquantaine. La démocratie au Cameroun, comme le gouvernement des vieux, par les vieux et pour les vieux. Aujourd'hui, nous avons un réel besoin de renouveau politique dans notre pays. Il faut une refondation politique au Cameroun. On va accueillir celui qui vient de loin. On va faire honneur. Lui, c'est Ibrahim Iché. Voilà, Ibrahim Iché, lorsque je vous ai envoyé la thématique, il faut préciser, j'ai voulu vous prendre en direct de Yaoundé. Vous m'avez dit non. Les caprices de la technique, vous préférez vous mettre en route pour Douala. Merci Ibrahim pour cet honneur que vous faites à Equinox Télévision, à Equinox Soir et à ma modeste personne. Bonsoir, bienvenue. Merci Serge Alain, bonsoir à vous, bonsoir aux co-discutants, surtout bonsoir à ceux qui nous regardent ce soir. Effectivement, lorsqu'on parle des jeunes, je me sens interpellé. Voilà pourquoi lorsque vous m'avez contacté ce matin, comme d'habitude, j'ai préféré faire le déplacement sur Douala. Parce que je ne voulais pas prendre le risque d'organiser cette entrevue à distance, d'autant que la connexion est piètre dans notre pays. Donc c'est un plaisir d'être là et j'espère qu'on va passer un moment agréable. On va parvenir à décortiquer justement ces injustices que subissent les femmes et les jeunes au quotidien dans notre pays et qui, une fois de plus, s'est réitéré à travers les désignations dans nos conseils régionaux. Merci beaucoup, Ibrahim. C'est moi qui vous remercie. On parle des jeunes, on parle des femmes. Une autre lecture, le jeune Ibrahim Iché. Vous êtes déçu également qu'aucun jeune ne puisse présider aux destinées d'une région au Cameroun? Écoutez, je suis naturellement très déçu, mais pas surpris. Parce que ce qui s'est passé lors de la désignation des leaders, des exécutifs régionaux dans notre pays n'est pas une surprise. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas un fait inédit. Les femmes et les jeunes sont nulle part dans notre pays. Les vieux, ils sont partout. Ce n'est pas qu'au niveau des conseils qu'on ne retrouve pas des jeunes. Et ça me choque beaucoup lorsqu'on sait que dans notre pays, nous comptons 21 millions de jeunes, c'est-à-dire 70% de la population. Et si nous extrapolons et arrivons à 50 ans, parce que pour moi, même à 50 ans, on est relativement jeune, ça fait 28 millions de notre population. Et ceux-là qui confisquent l'essentiel du pouvoir, l'essentiel des postes décisionnels dans notre pays, représentent 6% de notre population. Les femmes qui sont exclues globalement de la gestion de notre pays, des postes stratégiques dans notre pays, mais la femme, c'est 15,3 millions d'habitants, c'est-à-dire 51% de notre population. Comment on arrive à penser un développement inclusif, un développement co-construit en excluant les femmes et les jeunes d'un processus décisionnel? C'est inadmissible. Et tout à l'heure, je vous disais que ce n'est pas un cas isolé. Prenons par exemple les 10 gouverneurs des régions dans notre pays. Est-ce qu'on compte une femme? Non. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu une femme gouverneur. Est-ce pour dire que des femmes ne peuvent pas commander? La réponse est non. Il y a des femmes préfets. Il y a des femmes préfets, certes. Elles sont combien? Mais pourquoi on ne promeut pas celles-là qui sont préfets depuis 10 ans, depuis 15 ans? Vous avez parlé des jeunes. Montrez-moi un seul gouverneur des régions au Cameroun qui n'est pas en retraite. Puisqu'on part, les fonctionnaires ils partent en retraite à 60 ans dans notre pays. Quel est le gouverneur au Cameroun qui n'a pas 60 ans? Vous voyez que ceux qui sont censés incarner nos institutions brillent par une violation permanente de nos lois. Vous allez parler des grands-mères, c'est-à-dire des maires des villes. Nous comptons 14. Aucune femme n'a jamais été maire des villes depuis ma naissance, depuis que je m'intéresse à la vie politique dans notre pays. On va aller au niveau des recteurs. Nous avons 11 universités d'État, une seule femme recteur. Et elle est combattue parce qu'on trouve qu'elle n'a pas cette place-là. Elle usurpe cette place parce qu'elle est une femme. Les jeunes, quel jeune est recteur dans notre pays? Quel jeune est gouverneur dans notre pays? Quel jeune est grand-mère dans notre pays?
Et c'est un problème. Parce que moi, je crois que ceux qui ont construit notre pays, ceux qui ont lutté pour l'indépendance dans notre pays, c'était des jeunes, des 23 ans, des 36 ans, ils étaient dans la trentaine. Pourquoi on veut nous faire croire aujourd'hui que les jeunes sont incapables de tout et que les vieux sont capables de tout? Si les vieux étaient capables de tout, mais écoutez, notre pays serait très développé, puisqu'on nous demande l'expérience pour bien gérer la République. Mais ceux qui ont l'expérience, qu'est-ce qu'ils produisent comme résultat? Est-ce que la gestion de notre pays est enviable? La réponse est non. Donc, c'est une cacophonie qui m'inquiète beaucoup. Et vous allez même voir que ça se répercute à tous les niveaux de notre sphère. Et ce gouvernement qui majoritairement est piloté par le parti de ma maman, que j'admire beaucoup, le RDPC, ne brille même pas par des exemples. Prenons l'OGRDPC. Le président de l'OGRDPC, qui est une organisation supposée contenir les jeunes militants du parti de moins de 35 ans. Il est dans la cinquantaine. Vous voyez à quel niveau on va jusqu'à violer les tests d'un parti, les tests d'une république. Donc, moi, ma question, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'on pense que les jeunes ne peuvent pas. Et ça, c'est un hold-up. Le président Amando Vision, lors de sa dernière déclaration à la nation, c'était à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment le 6 novembre dernier. Il a dit, il a donné les instructions. Et ces instructions étaient claires. C'était des ordres. On va désormais faire avec des jeunes et des femmes. Voilà donc le premier test qu'on constate que ceux qui sont chargés d'implémenter les ordres, les instructions du président de la République ne respectent même pas le chef de l'État, qui est le président de leur parti. Le chef de l'État qui est le garant des institutions de notre République. Et c'est très malheureux que autour du président de la République, ceux qui sont supposés l'accompagner, implémenter sa philosophie, sa politique, sa vision, soient les premiers à ne pas, sur le plan opérationnel, faire le minimum de ce que demande le président de la République. Et c'est un sérieux problème. Et là, je pense que le président devait sévir. Et c'est ce laxisme de notre chef de l'État qui interroge le bas peuple. Vous ne pouvez pas être un chef d'État. Vous donnez des instructions. Les gens viennent faire le contraire. Et ces personnes sont là. Ils continuent à être là. C'est un problème. Donc moi, je crois que aujourd'hui, nous avons un réel besoin de renouveau politique dans notre pays. Il faut une refondation politique au Cameroun. Et cette refondation politique passe par la promotion de la jeunesse, la promotion de la femme. Et le président, il a compris cela. En tout cas, il a dit cela. Et c'est la philosophie que nous partageons. Et nous pensons que les jeunes et les femmes ne doivent pas rester passives. Parce que ce qu'aujourd'hui notre administration étatique fait ne me surprend plus beaucoup. Vous comprenez? Parce que depuis que je suis en 5e, un de mes camarades de classe, lors du cours de CM, il avait défini la démocratie au Cameroun comme le gouvernement des vieux, par les vieux et pour les vieux. Moi, j'étais scandalisé ce jour parce que nous, on nous avait enseigné que la démocratie, c'était le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à m'interroger, à m'intéresser à l'alternance générationnelle dans ce pays. Je faisais 5e. 20 ans après, on constate que rien n'a changé. Rien n'a véritablement changé. Et c'est un problème qu'il faut aujourd'hui soulever. Et les jeunes doivent comprendre que c'est à eux de mener la bataille. Les femmes doivent comprendre que c'est à elles de mener la bataille. Voilà. Sinon, le statu quo va perdurer et ceux qui ne nous représentent pas en termes d'âge, ceux qui ne comprennent pas nos préoccupations, ceux qui ne représentent pas la majorité de notre population vont continuer à décider, pas pour nous, mais contre nous, parce qu'en notre absence. Okay.